Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec les cartes de la Good Quantic Box. Alors, quelle est l'énergie du jour? La vibe abondance. Première carte, on nous dit: nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. C'est le fameux dicton « qui se ressemble s'assemble ». Là, attention à vos fréquentations, entourez-vous plutôt de belles personnes. Ici, on vous dit: il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Vous savez que dans la vie, dans notre énergie, tout est fluctuant. Donc vraiment, ça c'est super important, selon qui vous fréquentez, vous allez être plus souvent dans des pensées négatives, plus souvent dans les inquiétudes, et où vous allez avoir une sensation de fatigue en permanence. Selon avec qui vous êtes, c'est carrément le contraire. Vous êtes boosté, vous avez envie d'entreprendre des milliers de choses, etc., etc. Donc là, vraiment, on vous dit, ça dépend de tes fréquentations et ça dépend de toi, mais l'un et l'autre interfèrent. Et enfin, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur. Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Alors faites en sorte que ce soit du positif. Ben oui, nous sommes toujours en train d'attirer et d'activer la loi de l'attraction. Donc là, on vous dit: attirez le meilleur en vous entourant des meilleurs, en tirant des plombs sur la comète, carrément, en faisant des projets très sympathiques. Même si actuellement vous êtes célib et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, imaginez le ou la partenaire qui vous ferait vibrer, la maison de vos rêves. Vraiment, en fait, là, vraiment, on vous invite à rêver tout simplement, juste pour être dans quelque chose qui vous fait du bien. Et puis le reste viendra par la suite. Tiens, lâchez votre contrôle. Si oui, vous avez une tendance à trop réfléchir, vous avez une tendance à tout planifier, vous avez tendance à vous poser sans arrêt des millions de questions. Là, il y a quelque chose concernant une personne en particulier et où on vous demande de lâcher prise et de laisser tout ceci évoluer de façon naturelle. Là, on vous demande, alors ça peut paraître paradoxal, mais aussi de reprendre votre pouvoir. Là, je m'adresse à des personnes qui sont en dépendance affective. Là, vraiment, il y a un homme ou une femme qui est en train de vous faire dépasser, de dépasser les limites avec vous et de vous faire dépasser vos propres limites et qui est capable de vous souffler le chaud et le froid, qui peut vous mettre tour à tour, vous faire vous sentir hyper bien et puis d'un coup vous coller au sol. Et là, on vous dit: votre joie ne doit dépendre que de vous. C'est bien pour ça qu'on vous dit, jouez avec votre cerveau et pensez plutôt à des choses positives que vous aimeriez entreprendre, mais tout seul ou toute seule. Ici, on vous parle d'atteindre votre but. Alors, et là, on vous dit quand même qu'il y a de l'espoir dans cette situation, parce qu'on vous dit tout ce que vous voulez dans cette
connexion va se réaliser dans un futur proche. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui, pour le moment, peut-être s'est mis en distance, qui, pour le moment, réfléchit. Vous, attention, c'est le moment de vous concentrer sur vous. La dépendance affective, c'est quelque chose qu'il est indispensable de régler parce que sinon, nous n'arrivons pas à poser les limites, nous n'arrivons jamais à être dans le bien-être. Pourquoi? Parce que tout dépend toujours de l'autre. Et dites-vous que pour l'autre aussi, ça représente un poids. Donc pour équilibrer votre relation ou vos relations, il est nécessaire de sortir de là en vous fixant aussi d'autres objectifs. Et en plus, cerise sur le gâteau, on vous dit que tout va bien parce que cette situation va évoluer dans le bon sens. Du moment où vous reprenez votre pouvoir. Là, on vous dit, faites l'effort parce que cet amour mérite que l'on prenne des risques. Ok, tu es poussé en avant. Bon, là, en fait, clairement, cette histoire-là, elle est là pour vous faire travailler sur vous, mais pas que, parce que là, je vous dis, on a quelqu'un qui va revenir vers vous. Ici, on vous parle de différents chemins. Ouais, voilà. Là, pour le moment, vous avez pris des chemins différents. C'est peut-être quelqu'un qui est reparti vers un ex ou une ex. C'est peut-être quelqu'un tout simplement qui est en distance, mais distance géographique. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas ensemble. Mais vous avez besoin, tout ça c'est très bien parce qu'en fait là, puisque vous êtes dans une dépendance affective, vous avez besoin de vous découvrir vous. Dites-vous que cette période de, entre guillemets, de solitude, elle est imposée par la source parce que vous devez vraiment évoluer sur vos propres besoins, sur vos propres compréhensions et sur vos propres comportements et lutter contre cette peur de vous retrouver seul. Là aussi, il y a une peur de l'abandon chez vous qui vibre très très fort. On vous parle encore de travailler sur vos pensées. Voilà, vous voyez. Et là, on vous dit, pense sur ce que tu veux attirer dans cette relation et ne pense pas à tes peurs. C'est vraiment ça. Donc là, imaginez-vous, faites... voilà, si par exemple, vous avez des projets, parce que là, très sincèrement, je ressens plutôt quelqu'un qui est en distance avec vous, mais ça peut être pour des raisons professionnelles, pas forcément quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui est reparti avec un ex ou une ex, non. Là, je ressens plutôt quelqu'un qui a mis... une certaine distance, mais aussi parce que votre attitude, votre comportement a pu être un petit peu trop pressant et que lui ou elle n'était pas prêt ou prête à franchir un certain cap. Mais là, ce que je ressens, c'est des choses qui doivent être simplement rééquilibrées. Et là, par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que si vous rééquilibrez les choses pour vous, dans un premier temps, déjà, vous allez vous sentir très bien et vous n'allez plus être dans l'attente parce que vous savez que le fait d'attendre en soi, forcément, c'est quelque chose de bloquant énergétiquement. Et quand la personne revient vers vous, alors vous collez à lui, vous collez à elle comme une harapette, et ça peut être exactement ce genre de comportement qui l'a fait fuir. Et si vous le reproduisez chaque fois, un jour, ça va casser. Donc, faites attention à ça. Et là, on vous dit, et ça c'est vrai, que les actions parlent plus que les mots. Voilà. Là aussi, il y a peut-être eu des mots de prononcer, des promesses non tenues, une notion de choses qui sont allées trop vite, mais là, on vous dit, vous aussi, cette personne a des actions à mettre en place, mais bon, sur lui ou sur elle, vous n'avez aucune prise. Donc, c'est pour ça on vous dit, arrête de te démonter la tête, ça ne sert absolument à rien. Cette personne-là, elle fera ce qu'elle a à faire. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et ensuite, si vous êtes destinés à être ensemble, ça se fera. Mais ça se fera
si vous aussi, vous mettez des actions en place dans votre vie qui vont faire que vous allez retrouver votre indépendance. Là, on vous parle aussi d'ouvrir les yeux. Alors, et là, on vous dit, ouvre les yeux. Ok. Sur quelqu'un. Ouvre les yeux sur quelqu'un. Si quelqu'un te montre qui ils sont, crois-les à la première fois. Je ne comprends pas trop ce que veut dire cette carte. Elle est en anglais, mais... Alors, je vais en demander une... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Là aussi, il y a une notion d'erreur qui ont été commises à plusieurs reprises de la part de votre partenaire, en tout cas de schémas répétitifs. Et là, on vous dit, arrête de faire l'autruche, arrête d'avoir les yeux fermés, fais confiance à ton intuition, attention aussi aux signes, attention à ce que vous pouvez ressentir. Et là, en fait, cette carte, elle veut dire la première impression était la bonne, c'est-à-dire là, vous avez ressenti quelque chose la première fois et là, on vous dit, quels que soient les événements aussi, fais confiance à ton ressenti, même si des fois, vous savez, quand on veut croire à quelque chose, ben, surtout nous les femmes, hein, parce que je crois que chez les hommes, ça ne fonctionne pas pareil quand même, hein. Mais nous les femmes, nous avons souvent tendance à donner des millions de chances parce que simplement on aime une personne, parce qu'on a envie de lui procurer du bonheur, parce on va être là, ce rôle un petit peu de maman, on va comprendre, vouloir guérir ses blessures et on veut tellement que ça fonctionne ben, qu'on est prête à fermer les yeux sur beaucoup de choses, y compris de schémas répétitifs. Et là, on vous dit, ben, c'est justement ça qu'il va falloir que vous changiez dans votre façon de voir. Parce que là, il faut aussi, du moment où vous voulez vivre quelque chose de sérieux avec cette personne, il faut que vous soyez aussi totalement au clair sur qui il est ou qui elle est vraiment, quels sont aussi ses travers. Ici, on vous parle d'engagement, ouais. Et là, on vous parle d'engagement, hein. On vous dit qu'avec cette personne, ça ira loin. Mais ça ira loin à condition que l'un et l'autre, vous soyez en vérité, à condition que vous travaillez sur vous et cette dépendance affective-là, qui plombe la relation, qui fait que vous êtes peut-être trop pressé ou que vous êtes jaloux, jalouse ou que sais-je. En tout cas, il s'agit d'un tirage général. Donc, voyez ce que vous avez à bosser et puis voir aussi, est-ce que cette personne vous correspond vraiment? Parce que quand même, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un, quand ça lui convient pas, qui a tendance à prendre la fuite. Voyez, c'est pas quelqu'un aussi... vous lui faites peur, mais c'est pas quelqu'un qui va affronter ses peurs. En tout cas, pas actuellement. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment ce genre de partenaire que vous voulez à vos côtés? Ça, il est temps de vous poser la question parce qu'on vous dit que la relation va évoluer dans le bon sens. Alors, ici, on vous parle de la perte. Vous avez une peur incroyable de perdre cette personne. Mais allez gratter un peu plus loin que ça. Pourquoi ça vous fait si peur? Est-ce que c'est la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur d'être encore une fois déçu? Est-ce que c'est la peur de vieillir seul? Est-ce que c'est la peur... Vous voyez, ça peut être un tas de choses. Mais quoi que ce soit, ça se résout. Vous n'êtes pas condamné à rester comme ça. Ici, on vous parle de conflit. Oh là là, attention à votre mental, hein. Redirigez vos pensées, vraiment. Redirigez vos pensées vers du positif. Faites confiance aussi à l'univers. Reliez-vous à la spiritualité. Là, on peut s'adresser à des personnes qui communiquent avec leur guide, qui demandent des signes. Voyez aussi les signes. Et si vous tombez aujourd'hui par hasard, lol, sur ma guidance, ben, c'en est un pour vous dire attention
attention à toi, attention à ton état d'être et tu n'es pas sur le bon chemin pour vibrer le meilleur en fait. Hein. Donc là, réaligne-toi, c'est très important. Ouais, voilà. Sortez de cette prison dans laquelle vous êtes. Vous êtes reparti dans vos peurs. Vous êtes reparti dans des scénarios catastrophes. Vous êtes reparti dans non, ça ne va pas fonctionner. Mais en fait, on vous dit aussi qu'il y a plusieurs réalités. Ok, si sentimentalement ça ne va pas, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que le côté cœur. Enfin, si, le côté cœur, si, mais pas que le côté couple. On n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour être pleinement heureux. Alors vous me direz, oui, mais la solitude, c'est pas marrant. Moi, ça fait trop d'années que je suis seule, là, j'y crois vraiment. Ok, mais entourez-vous de vos amis. Et si actuellement, vous avez mis un break, parce que souvent aussi, quand on est dans la dépendance affective, qu'est-ce qui se passe? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, on a tendance, sans vraiment le faire exprès, sans vraiment le vouloir, à éloigner les autres personnes de nous. Parce que tous ces gens qui ne vont pas dans notre sens, on ne veut pas écouter ce qu'ils ont à nous dire, on n'est pas capable de les entendre. Donc, on fait le vide autour de nous. Là, on vous dit, c'est le moment de reprendre contact. C'est le moment de sortir, c'est le moment d'aller expérimenter d'autres choses, c'est le moment de vivre tout simplement. La vie ne s'arrête pas parce que cette personne n'est plus là, cette personne est à distance, cette personne ne vous donne plus de nouvelles, etc., etc. Non, pas du tout, vous êtes encore en vie et vous avez la meilleure carte du jeu. On vous dit que ce que vous vivez actuellement va se débloquer. Ici, on vous parle de la famille. On vous dit que vous pouvez compter sur vos proches, que ce soit votre famille de sang, que ce soit votre famille de cœur, parce qu'on a tous, parmi nos amis, une famille de cœur. Vous pouvez compter sur votre famille pour vous rebooster. Vous pouvez compter sur votre famille pour passer des bons moments. Ouais, et ici, la beauté, pour vous redonner aussi confiance en vous. Donc, c'est des très belles cartes là. Allez, on va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau, puisque ce qui vous intéresse là, c'est de savoir comment ça va évoluer avec l'homme ou la femme de votre cœur, avec qui vous n'êtes actuellement pas en communication, ou très peu en communication. Allez, on va voir. Là, ici, nous avons la carte du jugement et nous avons la carte de la lune. Là, il y a des révélations qui vont être faites. Alors, des révélations de quel côté? Ici, bon, alors, que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous aimez, en tout cas, il semblerait que tous les deux, vous ayez peur de vous perdre. Mais là, on a face à vous quelqu'un qui se sent très, très, très fatigué. Quelqu'un qui a besoin de retrouver son énergie, à moins que ce ne soit vous. Bon, mais il va y avoir un nouveau départ. Ici, avec la carte du fou, il va y avoir un nouveau départ. Et le succès sur ce nouveau départ. Parfait. Oh là. Vous, on vous dit que vous attirez le monde. Alors, au propre comme au figuré. Là, vraiment, vous êtes quelqu'un, lorsque vous allez sortir de ce carcan-là, de vous accrocher à cette personne, d'attendre là derrière votre téléphone, d'avoir des nouvelles. Et je me moque pas de vous, je suis passée par là, moi aussi, Dieu merci, j'en suis sortie. J'en suis sortie parce que je n'ai pas arrêté de travailler sur moi. Je n'ai pas arrêté d'évoluer. Et ça n'est pas seulement parce que, comme vous me l'avez gentiment dit, oui, vous êtes une femme forte. Je ne suis pas une femme forte.
une femme forte. Je suis une femme tout court. Je suis quelqu'un qui grandit. Je suis quelqu'un qui a envie de me sentir bien. J'ai tellement passé d'années à me sentir mal et que je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Sérieux, c'est pas une histoire d'amour qui capote ou un mec qui me fait et et des gens malsains que j'ai trop longtemps fréquentés dans ma vie, qui vont me mettre à terre, qu'ils aillent tous se faire un peu voir et que chacun vive sa vie. Moi, je veux du meilleur, je veux le Graal, voilà. Parce que maintenant, grâce à toutes ces rencontres hyper nocives, toxiques, voire dégueulasses, j'ai appris que j'avais de la valeur. C'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça. Et vous, on vous dit que grâce à tout ce que vous vivez, y compris la dépendance affective, le fait que pour un moment, vous soyez isolé, vous ayez peut-être été injuste envers les personnes de votre entourage parce que ce qu'elles vous disaient n'allait pas dans votre sens, etc., etc. C'est pas grave du moment où vous allez apprendre la leçon. La leçon, c'est ouvrez-vous de nouvelles portes. Voilà, encore une fois, ce qui est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Si cette personne est dans votre cas, ça semble être le cas, cette personne à un moment, vous lui manquerez trop et cette personne va revenir vers vous. Et apparemment, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous faire une proposition, une belle proposition. Donc, vous vous dites, si vous croyez aux cartes, etc., vous vous dites, ok, c'est plutôt cool. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me sentir de mieux en mieux et puis j'accueille les opportunités, non pas sentimentalement, mais dans tous les domaines de ma vie pour me rééquilibrer. Là, vraiment, on vous dit que l'important maintenant, c'est de trouver votre propre équilibre, parce que dites-vous aussi que si c'est le bon ou la bonne personne, là, si on a vraiment quelqu'un qui s'est vraiment remis en question, qui a réglé ce qu'il avait ou ce qu'elle avait à régler et qui revient en mode ok, t'es ma priorité et on fait tout ce qu'il faut pour être ensemble, si vous êtes bancal quand cette personne revient, l'autre aura beau évoluer, ça ne fonctionnera pas quand même. Parce que vous n'aurez pas trouvé vos propres bases sans lui ou sans elle. Donc, c'est là où c'est important, le travail perso. Alors, oh yes. Bon, le diable. Et là, le diable, c'est vous. Vous êtes actuellement votre pire ennemi parce que vous vous sentez déstabilisé, parce que vous restez dans des pensées limitantes et négatives, parce que vous vous dévalorisez et parce que aussi vous avez un côté, je vous dis, un peu dans l'ego, à refuser aussi d'entendre ce que les autres vous disent. Et si les autres vous le disent, c'est pas dans le jugement. Là, j'ai des personnes plutôt bienveillantes autour de vous qui essaient aussi de vous mettre en garde. Parce qu'effectivement, vous vous rendez compte, si vous dites « Ah oui, c'est l'homme avec qui je vais faire ma vie » ou « C'est la femme avec qui je vais me marier », mais que cette personne-là, au premier truc qui lui convient pas, elle fait scapaville, vous êtes dans la 1-1. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réfléchir avant, hein. Et là, en fait, c'est ce que votre entourage essaie de vous dire. Attention, tu es trop fragile, tu es peut-être trop naïve, il y a des choses que tu devrais voir sur toi pour pouvoir, au moment voulu, prendre la bonne décision. On vous demande de reprendre votre pouvoir en tant que reine de bâton et cavalier de denier. Ouais. Vous avez une mésestime de vous. Vous avez vraiment ce... Comment dire alors, attendez. Cavalier de denier. Vous avez une forte tendance, en fait, à vouloir être rassuré. Alors, oui. Ouais. Il y a un côté chez vous mendiant ou mendiante d'amour. C'est comme si vous voyez, en fait, quelqu'un vient vers vous et c'est presque comme, surtout cette personne, si c'était lui ou si c'était elle qui vous faisait l'honneur d'être à vos côtés. Mais en fait, que ce soit
cette personne ou que ce soit vous, dans un véritable couple, vous devez être l'un pour l'autre une valeur ajoutée. Là, votre façon de vous voir n'est pas bonne. C'est comme si il vous faisait ou elle vous faisait une faveur de vous choisir. Ben non, pas du tout en fait. Vous êtes une belle personne. Vraiment, là, vous avez la beauté. Il est temps que vous vous en rendiez compte. Il est temps que que vous ouvriez les yeux sur vous. Et ça, vos proches le savent, hein, que vous avez ce manque d'estime de vous et qu'il est temps d'en finir avec ça. Hein. Que vous avez toujours tendance à vous dévaloriser. Et là, maintenant, on vous dit, il est temps d'en terminer avec ça. De toute façon, vous allez en terminer avec ça. Bon, là, on vous dit que quand vous reprenez votre pouvoir, quand vraiment vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets et tout ça, il y a une grande joie qui vous attend. Alors là, on a quelqu'un qui se prend la tête. Qui se prend la tête et c'est pas vous. Pour une fois, c'est bien, vous allez me dire, parce que vous n'êtes pas au top du top, mais en face de vous, là, j'ai quelqu'un qui est encore pire. Voilà, 9 d'épée. 9 d'épée et 7 d'épée. J'ai quelqu'un qui ne dort plus. J'ai quelqu'un qui se demande... ah ouais, d'accord. J'ai quelqu'un qui se demande pourquoi, carrément, il a tourné le dos. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un... Par contre, j'ai quelqu'un qui reste dans ses blessures. Hein. Là, en fait, vous, vos peurs ont pris le dessus, mais chez votre autre, dites-vous que c'est exactement pareil. En fait, non, c'est encore pire que vous. Parce que vous, d'après ce qu'on voit, vous avez les moyens de travailler sur vous parce que vous avez une certaine spiritualité, vous croyez aux signes, voilà, vous avez un bon entourage. Cette personne-là, par contre, ça craint. Mais ça craint grave. C'est quelqu'un qui a une tendance à se renfermer. C'est quelqu'un qui manque de courage, hein, quelqu'un qui fuit au moindre problème. Mais apparemment, pour cette personne, il y a des problèmes qui s'accumulent quand même. Hein, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a le cœur blessé, mais je vous dis, qui quand même... On va pas se mentir, c'est quelqu'un qui actuellement est super négatif. Par contre, qui a un égo... En revanche, alors cette personne-là se prend pour l'empereur. C'est quelqu'un qui se prend pour le maître du jeu. C'est quelqu'un qui vous a pas fait de cadeau, hein, sérieux. Hein. En fait, vous voyez, cette personne, elle est partie, elle vous a ghosté, elle n'a pas donné de nouvelles. C'est quelqu'un... Ça aussi, il faut que vous l'entendiez, et certainement de moi, parce que je suis une étrangère, donc c'est plus facile des fois d'entendre des choses des étrangers que de ses proches. C'est quelqu'un d'extrêmement égoïste. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son mal-être, qu'à ses blessures, et c'est quelqu'un qui veut imposer toujours sa façon de voir et sa façon d'être. Ok, d'accord. Alors... C'est bien, on voit que cette personne va revenir. Est-ce que cette personne va évoluer? Alors, de toute façon, pour cette personne, elle va prendre karma. C'est-à-dire que, pour moi, vous voyez, on est passé du 7 d'épée au 10 d'épée. Je ne vais pas vous le cacher, cette personne va mettre du temps à évoluer encore. Pour moi, vous n'êtes pas... Pendant que vous avez le monde, cette personne est en 10 d'épée. Hein. Ok. Cette personne a beaucoup de mal à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Pour ce qui est de... Comment dire? De cette aptitude à fuir, là. Ah, c'est quelqu'un qui est complètement, actuellement, là, on ne me parle pas pour le moment de l'avenir. Actuellement, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé par votre acceptation.
et qui sera déstabilisé par votre reprise de pouvoir. C'est quelqu'un qui était habitué à faire exactement ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait avec vous. Et là, le fait que vous évoluiez et pas dans son sens, oula. Là, on vous dit que de toute façon, vous attirez la stabilité dans tous les domaines. Ok. Ah, on a la tour. Ouais, pour moi, cette personne, clairement, hein, là, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, que vous êtes sa stabilité, que vous êtes la personne avec qui il est évident qu'il faut construire. C'est quelqu'un qui va arriver en mode petit garçon ou petite fille pour dire non mais finalement je me suis trompée, vous voyez, parce que vous allez incarner la stabilité. Bah forcément, hein, forcément vous incarnez la stabilité parce que vous êtes la reine de bâton et la reine de denier, même si vous êtes un homme, parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous aurez réglé cette dépendance affective qui vous pollue la vie avec lui, mais pas seulement, qui vous pollue la vie dans vos relations en général, parce que même en amitié, vous avez cette tendance à tout donner et peut-être que vous avez été la femme ou l'homme des relations exclusives, genre j'ai qu'un ami, ben non, en fait, diversifier les relations. Là, on voit que de toute façon, le lien entre vous est extrêmement puissant, extrêmement fort. Ouais. Il y a un changement de destination. Dans cette situation, clairement, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Donc là, vraiment, on vous dit, laisse faire ce qui doit être. Pour moi, il y a un retour de cette personne et votre transformation va vraiment, vraiment impacter cet homme ou cette femme. La grande prêtresse, vous êtes aidé, vous êtes invisible et de toute façon, le lien entre vous apparemment est destiné puisque nous avons l'arcane des amoureux. Donc non, cette histoire n'est pas finie et vous vous dirigez vers une belle fin, un happy end plutôt. Et là, on vous demande d'avoir la foi et on vous dit, voilà, les anges travaillent pour faire en sorte que cette relation s'épanouisse, que cette relation fleurisse. Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est y croire. Ce que vous avez à faire, et ouais, et on vous parle d'amour véritable. Voilà. Et là, on vous dit carrément hein, que ce sera votre dernière histoire d'amour. Donc, très, très beau tirage. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vous remercie pour votre présence quotidienne à mes côtés, que ce soit en consultation privée, que ce soit lors de mes tirages sur YouTube, que ce soit sur mes lives. Je propose désormais des abonnements à ma chaîne où vous aurez des avantages personnalisés, notamment des chats qui sont réservés aux abonnés en direct, des réponses aux questions en direct et puis pas mal de petites surprises aussi. Donc c'est sous la vidéo, vous regardez, il y a marqué description et puis plus, vous cliquez sur plus et il y aura un lien si vous souhaitez vous abonner. Sachez que vos abonnements sont là pour faire grandir la chaîne, pour que je puisse vous proposer beaucoup plus de services, pour que je m'équipe aussi dans mon matériel et que nous puissions échanger parce qu'il y aura un forum aussi pour les abonnés et que nous puissions échanger pour savoir ce que vous auriez envie que je vous propose en plus comme service, comme prestation. Donc vraiment, voilà, je vous en parle et je vous en parlerai régulièrement parce que c'est tout nouveau. En attendant, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Passez un bon week-end et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.